Il y en a quelques-uns qui nous connaissent depuis quelques années, je crois, quand même, quand on est venu pour louange 90 déjà. Ça fait déjà quelques années à Lausanne. Et je dois dire honnêtement que ça fait, je crois, 8 ans la dernière fois que j'étais ici. Et j'étais vraiment impressionné avec l'évolution des choses spirituellement, tout ce que le Seigneur est en train de faire en Suisse romande. Je trouve remarquable et je suis très encouragé avec les choses que je vois. Cette liberté pour le Saint-Esprit d'agir et cette soif de Dieu que je vois. Et ce matin, j'étais là et je disais cet après-midi à nos amis Jean-Louis et Corinne, je disais, j'étais là et pendant le moment de louange ce matin, je disais, Seigneur, j'aime ton corps. Comme je t'aime ton corps, comme j'aime ton corps, Seigneur. Bien sûr, nous avons toutes nos fautes, nous sommes que des êtres humains avec toutes nos fautes, toutes nos faiblesses, tout le chemin à suivre devant nous. Mais quand même, quand je vois l'amour qui est là, quand je vois les gens qui prennent toute une semaine de leurs vacances pour venir se mettre à l'écoute du Seigneur, chercher le Seigneur, adorer le Seigneur comme vous l'avez fait, ça me fait vraiment de bien. Et je voudrais vous encourager que vraiment il y a des bonnes choses qui se sont passées pendant ces années, mais il y a un avenir beaucoup plus glorieuse devant vous. Un appel de Dieu. J'ai des choses à partager ce soir pour la région. Ce sont des choses, comment dire ça, un peu dans qu'on pourrait dire pour plusieurs régions. Ce n'est pas limité à cette région, mais je crois le Seigneur a donné quelques applications aussi pour la Suisse romande. Je vais partager ces choses. Mais juste avant de faire ça, j'aimerais d'abord, il m'a demandé de partager un peu ce que nous faisions actuellement à Jérusalem, parce que je crois qu'il y a un rapport avec ce que le Seigneur est en train de démarrer ici dans la région. Il y a 3 ans, le Seigneur nous a appelés à Jérusalem. Depuis des années, on est allé assez souvent là-bas pour aider dans la conduite de quelques conférences là-bas. Et le Seigneur avait mis Israël dans nos cœurs, parmi pas mal d'autres nations. Et on priait pour Israël, mais il y a 3 ans, il nous a appelés là-bas et il nous a donné une vision pour établir, pour établir un ministère qui pourrait rassembler les gens, surtout les gens qui y habitent. Il y a des autres qui viennent de temps en temps, des touristes, mais surtout les gens qui habitent Jérusalem, pour des veilles de louange, d'intercession, les veilles d'adoration, de se mettre à l'écoute du Seigneur, de chercher sa face avec toute notre force. Et là, j'ai dit, Seigneur, je connais très bien Jérusalem et le niveau de combat spirituel là-bas. Si on a vécu un bon combat à Bruxelles, ça va être encore une autre chose à Jérusalem. Et je vous rassure que c'est la vérité. Comme Philippe nous a dit ce matin, si on veut être percé pour celui qui est percé, le Seigneur nous envoie parfois dans les endroits qui ne sont pas toujours faciles. Mais il y a les gens qui disent, mais comment est-ce que vous faites face, est-ce que vous faites face à ce problème de la sécurité avec les bombes et tout ça? Et je vous rassure qu'il y a une grâce chaque fois que Dieu vous appelle quelque part. Et Dieu a donné vraiment grâce à ma famille. Et je remercie le Seigneur pour cela. Il y a déjà plusieurs fois, un membre ou d'autre de la famille a échappé à une attaque ou un bombe par 5 minutes, 10 minutes. Cela nous est arrivé déjà quelques fois. Mais Dieu nous a protégés. Et je te remercie, le Seigneur, pour sa grâce. Et j'aimerais quand même honorer ma femme devant vous ce soir avant de commencer. Patty, si elle peut se lever, c'est ma femme Patty. Je crois peut-être que quelques-uns connaissent le chant qu'elle a composé ici en France il y a quelques années. Souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oui, c'est ma femme qui l'a composé. Alors. Et je suis son mari.
là-bas à la maison. C'est la soirée pour les familles, je crois, c'est ça? Et là-bas, ce soir, à Jérusalem, pendant que nous étions en train de louer le Seigneur et aussi de prier pour Jérusalem à travers ces beaux chants que le Seigneur a donnés à Corinne, je pensais à Jérusalem. On a ce soir, au même moment que nous chantions ici, que nous louions ici, il y avait là-bas une veille de louange en hébreu pour les jeunes de la ville de Jérusalem. Et on a normalement, samedi soir, chez nous, on a peut-être une vingtaine de jeunes juifs messianiques qui viennent ensemble pour adorer le Seigneur, pour crier envers le Seigneur. Et ça fait beaucoup de bien quand je vois, parce que c'est le Shabbat quand ça commence, le Shabbat, il n'y a plus d'autobus, il y en a qui marchent à pied 1 heure ou plus pour venir pour louer le Seigneur pendant 2 heures. Des jeunes qui veulent simplement se mettre là dans la louange, dans l'adoration avec le Seigneur. Et il y a quelques semaines, je voyais, il y avait trois grands soldats, il y avait 2 grands et un petit. C'est mon beau-fils, le petit. mais il y avait 3 soldats. Ils étaient les soldats dans des réserves de la défense israélienne. Et qui étaient là, et quand ils dansaient devant le Seigneur, je pensais, c'est comme je vois David là. Et quelle joie de voir les hommes qui savent danser devant le Seigneur et qui ne sont pas embarrassés de louer le Seigneur avec tout leur corps ainsi que toute leur âme. Alors avant que je commence, il y a notre fille Anna qui est là. Elle a 20 ans. Elle va faire une tournée bientôt en France avec une équipe qui vient d'Israël. Ils vont visiter plusieurs églises et aussi, je crois, évangéliser là-bas. C'est une équipe qui va chanter en hébreu et en français des chants de louange. Mais elle compose les chants, mais en anglais. Mais il y a un chant qu'elle a composé et j'avais vraiment dans mon cœur si elle pourrait chanter ces chants ce soir. Et c'est surtout les versets d'Ézéchiel chapitre 37. Vous connaissez très bien, je crois, tous ces versets à propos de ces ossements, c'est ça en français? Les ossements secs, desséchés, sans espérance. Et souvent, nous lisons ces versets et nous disons c'est plutôt l'Église, nous prions que l'Église puisse vivre. Mais quand on lit tout le chapitre, ça parle d'Israël. Il dit c'est la maison d'Israël, sans espérance, qui sont dispersés dans les nations. Et Dieu dit, je vais vous rassembler, ces ossements, je vais vous connecter de nouveau. Et puis, je vais souffler sur vous ma vie, la vie de l'Esprit. Ce serait une grande armée de louanges qui va s'élever devant l'Éternel. Alors, c'est un chant que Anna a composé à propos de ces versets-là.
Alors c'est bien sûr que... Je me suis demandé une fois, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu demandes à tout le monde, à tous les croyants, partout dans le monde entier, de prier pour la paix de Jérusalem? Pourquoi c'est la seule ville que tu as, sur laquelle tu mets le droit comme ça? Et c'est à cause de toutes ces promesses de Dieu, comme Corinne nous a rappelé ce soir, toutes ces promesses que Dieu il a déjà accompli et toutes les promesses qu'il va accomplir sur cette ville. Satan ne veut pas que Jésus revienne et règne sur le mont du temple là. Et que Dieu, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, soit adoré sur cette montagne-là, sa sainte montagne. Mais Dieu est bien capable de terminer tout ce qu'il a, d'achever tout ce qu'il a démarré dans nos vies et aussi pour Israël, mais à cause du niveau de combat spirituel, il demande à tous les chrétiens, à tous les croyants partout au monde entier de prier pour la paix de Jérusalem. Dans Ésaïe chapitre 62, le verset 7, il dit oui, excusez-moi, le verset 10. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière au-dessus des peuples. Et c'est ça que vous êtes en train de faire à travers votre louange et à travers votre intercession. Ce soir, ce que j'aimerais partager avec vous, encore une chose avant que je commence à oublié. S'il y a ceux qui intéressent de connaître un peu plus à propos de ce ministère à Jérusalem, il y a des feuilles qui sont traduites en français, qui sont disponibles à la table de Jeunesse en Mission. Il y a aussi un stage pour les jeunes qui sont appelés à devenir des intercesseurs ou des adorateurs ou à conduire la louange, conduire l'intercession. Il y a des stages 2 fois par année là-bas. Et ces informations sont là aussi, un nouveau CD, mais malheureusement en anglais, mais avec une veille de louange et d'adoration et d'intercession pour démontrer ce live. Et ça donne un peu l'idée de ce qu'on fait pendant ces moments de l'écoute au Seigneur comme ça. Alors ce soir, ce qui était dans mon cœur depuis le début de cette conférence, le Seigneur m'avait donné 7 points avant que les autres orateurs ont commencé. Et je croyais que c'était cette chose que Dieu voudrait faire. C'est quelque chose sont, bien sûr, assez général. On pourrait les appliquer pour toutes nos régions, pour tous nos pays. Mais je crois que ces choses sont les choses quand même que le Seigneur voudrait donner comme, un peu comme des signes sur l'autoroute, quand on a des signes, des panneaux indicatifs et on prend direction. Et je soumets ces choses bien sûr à vous, surtout aux responsables de cette région, de prier à propos de ces choses. Toute prophétie doit être jugée par les responsables et aussi pour la mise en application, c'est les responsables qui sont responsables à ce niveau-là, de prier pour savoir comment mettre en pratique si on discerne que c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Mais j'ai été très interpellé par le thème de cette conférence, discerner et préparer les temps qui viennent. Discerner et préparer les temps qui viennent. Et j'aimerais dire d'abord, comment est-ce que je comprends si j'essaie de discerner les temps qui viennent. Et là, j'étais secoué par le Seigneur il y a 2 ans, pendant la période en Israël, depuis Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ce sont les fêtes bibliques très importantes. C'est le début d'une nouvelle année là-bas, mais Yom Kippour, c'est toujours le jour de d'expiation. Et un jour très important dans le calendrier de Dieu. Et pendant cette période-là, Dieu a parlé très fort à mon cœur et il m'a dit, il y a quelque chose, il y a une nouvelle saison qui vient sur toute la terre. Ça fait 2 ans il m'a dit ça, et ce sera vraiment un moment des douleurs de l'enfantement. Et dans ces douleurs de l'enfantement, ça va
ça va venir plutôt comme une femme qui est en train de s'accoucher. Ce n'est pas que c'est tout d'un coup, il y a ces contractions. Il y a des contractions et puis ça se baisse. Je ne sais pas tout à fait, je ne suis pas une femme, mais peut-être c'est mieux que ma femme vienne nous expliquer là. Mais j'étais là, j'ai assisté pour ces trois accouchements. Mais il y avait ces douleurs de l'enfantement et puis il y avait quand même un moment pour regagner sa force et puis il y avait de nouveau un moment pour pousser, un moment vraiment de donner toutes ses forces pour la naissance de ce bébé. Je me souviens avec notre troisième fille, elle était née avec le visage d'abord et elle risquait de mourir. C'était tout juste. Et à un moment donné, c'était si difficile avec les douleurs de l'enfantement que ma femme, elle avait le du sang qui venait sur son visage, quoi, à la surface de son visage. Elle a presque fait la même chose que Jésus a fait quand il avait des gouttes de sang qui venaient sur son visage, quoi. Et par la grâce de Dieu, ce bébé était sauvé. Et elle s'appelle Esther, elle a 13 ans. Et cette semaine, pendant que nous sommes là, elle est en train d'aller avec un groupe de jeunes en Israël. Et ils vont aller dans les hôpitaux pour rendre visite à tous les jeunes, à tous les ados qui étaient blessés par les bombes. Et ils vont prier pour eux, ils vont les bénir, ils vont essayer de les encourager. C'est très difficile parce que quand dans ces attentats, c'est ça? Attentats, avec ces bombes, il met des vis. C'est des vis qui vont dedans, quoi, partout. Et les docteurs ne peuvent pas les enlever. Il faut qu'on attende pendant que ça tourne, le vis. Et chaque fois que ça tourne, ça ouvre de nouveau la cicatrice. Les douleurs sont incroyables. Incroyables. Je vous rassure, on n'a eu aucune idée. Et la chose qui me choque, c'est que dans l'Ouest, sur les médias, ils ne donnent pas vraiment les rapports de cette souffrance. Pour les jeunes, pour les ados, les enfants qui sont innocents, qui ne sont pas les soldats, quoi. 80% des Israéliens qui étaient tués pendant ces 2 années passées n'avaient rien à faire avec l'armée. Ils n'étaient pas les soldats, c'était surtout les jeunes et les enfants qui étaient visés dans ces choses. Mais dans tout ça, Dieu est à l'œuvre. Et on voit qu'il y a un peuple maintenant qui arrive à un tel point où il constate qu'il n'y a pas de solution politique, qu'il n'y a pas de solution humaine, mais qu'il doit crier à Dieu. Il y a quelques semaines, au mur de lamentation, il donnait les feuilles qui étaient érigées par les rabbins de Jérusalem et qui disaient il ne faut pas mettre sa confiance dans l'armée d'Israël, il ne faut pas mettre sa confiance dans les Américains qui pourraient nous sauver. C'est pas du tout ça. Notre seule espérance, c'est en Dieu lui-même. Et ils ont dit, le vrai problème n'est pas Arafat, le vrai problème, c'est nos péchés. Et nous devons confesser nos péchés devant l'Éternel. Nous devons nous humilier devant lui. Et maintenant, il y a des milliers de Juifs en Israël qui viennent à le mur de lamentation pour confesser les péchés, leurs péchés devant le Seigneur, et pour s'humilier devant lui, pour demander qu'il intervienne. Et je crois que Dieu va intervenir, Dieu va répondre à ces choses. Et on voit spirituellement quand même il y a des choses qui changent avec toutes ces douleurs de l'enfantement. Et ce que Dieu m'avait dit à ce moment-là, il disait, il y aura des moments où le terrorisme et toutes les pressions seront si graves que ça va sembler comme ces douleurs de l'enfantement et ça va sembler c'est impossible de donner naissance à cette chose. Ça va sembler comme on va mourir en donnant naissance à cette chose. Puis je crois que le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et qu'il disait,
il y aura ces moments de contraction, les moments très intenses, et puis ça va relâcher, et on va vivre un moment de calme. Et pendant ces moments-là, il faut vraiment que vous vous donniez la louange et l'adoration. Et que vous me laissez renouveler, que je renouvelle vos forces physiques, émotionnelles, spirituelles pendant ces moments de relâchement et de calme. Et puis de nouveau, ça va devenir très vite et ce sera de nouveau comme une contraction et ce sera un moment très intense et difficile. Et puis ça va de nouveau relâcher un peu, un moment de calme. Mais avec des années, des contractions, les moments des contractions, des moments très intenses, vont devenir de plus en plus fortes. Et puis, je crois qu'il m'a dit, ça va se répandre pas simplement sur Israël, mais sur le monde entier. Et je crois qu'il m'a dit, c'est le moment de l'ébranlement de toutes choses dont j'ai parlé dans la Bible. C'est le moment d'ébranlement de toutes choses. Et je vais secouer, je vais ébranler toutes choses. Ça va devenir sur la terre entière. On va vivre les moments très intenses. Les moments des choses qu'on n'aurait jamais cru. Et il m'a dit ça une année avant le 11 septembre. Une année avant le 11 septembre. Et il m'a dit, on va vivre les choses incroyables. On n'aurait jamais pensé à de telles choses. Et je dois vous dire honnêtement ce soir, le 11 septembre, ce n'est pas quelque chose d'une fois pour tout et puis ça, c'est un événement, c'est passé comme... Non, c'est quelque chose qui est une de ces contractions, de ces moments intensifs. Et je crois qu'on va vivre d'autres moments dans notre monde actuel, même plus intensifs que le 11 septembre. Et là, ça peut ressembler vraiment comme des mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est presque toujours au moment des jugements, au moment des ébranlements, au moment des secouements, que les hommes se tournent vers Dieu et qu'il y ait des grandes moissons. Je crois que Victor, il a parlé un peu de ça, mais il pourrait nous raconter davantage comment en Argentine, Dieu a fait des choses pour un peu pour humilier ce pays avant que le réveil ait commencé. Pour mettre les gens un peu à plat, et puis quand les gens étaient un peu à plat, ils commençaient à crier vers le Seigneur. Je sais que mon ami Ed Silvos et d'autres ont dit que vraiment il y avait un moment où le Seigneur travaillait, secouait le pays, et puis il y avait l'éclat de cette grand réveil là-bas. Et nous, on prie pour le réveil en Suisse. Mais est-ce qu'on est prêt s'il faut payer le prix des moments très intenses en Suisse? Et cela, j'aimerais vous demander, devant le Seigneur, est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, même si c'est très difficile, même si c'est dur à vivre, à supporter parfois, s'il faut ça, que tu fais tout ce qu'il faut pour que la Suisse retourne à toi. Seigneur, que tu fais tout ce qu'il faut pour que nos pays, la France, que la Belgique retourne vers toi, Seigneur, qu'il vienne de nouveau à toi. Et je crois pendant ces moments de débranlement, pendant ces moments de secouement, Dieu va se révéler. Dieu va se révéler. Dans Hébreux chapitre 11, ces fameux versets à propos de cet ébranlement, à propos de cet secouement, Hébreux chapitre 11 et les versets 28 et 29, là, il dit 38, je m'excuse. Hébreux chapitre 11 et les versets 30... Oui, 12. Oui, le chapitre 12, je m'excuse, oui. Et si je commence avec le verset... Je m'excuse je n'ai pas l'habitude de cette Bible, de cette autre Bible que la mienne. Verset 25. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait,
n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes, si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre. Et maintenant, il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. Afin que, et c'est ça la chose positive, dans tout cet ébranlement, il va s'écuer, ébranler jusqu'au point que toutes les choses qui ne sont pas de Dieu vont s'écrouler. Mais les choses qui sont de Dieu, ils vont subsister, ils vont survivre, et pas simplement survivre, mais dans les moments comme ça, on voit vraiment, presque chaque fois, il y a les moments où les gens tournent vers le Seigneur, où il y a une grande moisson. Et c'est ça que je crois que le Seigneur a dit quand je priais, je disais, Seigneur, aide-moi à discerner les temps à venir. Il disait, ce sera les moments de ces douleurs de l'enfantement, de cet ébranlement de toutes choses, mais aussi ce sera le moment pour donner naissance à de nouvelles expressions de la vie à l'Église. Et ce seront des moments pour donner naissance aussi à une grande moisson. Et je crois que c'est vrai aussi pour la Suisse. Je crois que la Suisse aussi va passer par les moments difficiles, mais je crois au moment où les choses commencent à s'écrouler, au niveau de nos conforts, au niveau de nos économies, à ce moment-là, Dieu va intervenir et on va commencer à vivre le réveil et la moisson pour laquelle nous avons prié. Alors, il y a une bonne nouvelle, il y a un grand réveil à venir, je crois. Il y a une grande moisson à venir. Mais peut-être une mauvaise nouvelle. Avant que ça vienne, je crois qu'on va vivre certains secouements, certains ébranlements, certaines choses qui vont nous aider à constater notre besoin et de crier vers Dieu pour son intervention. Mais il va intervenir à ce moment-là. Alors, j'aimerais donner vite 7 points, 7 choses que je crois sont importantes, surtout pour cette région de la Suisse romande, mais je crois aussi pour la Suisse et pour les autres pays alentours, pour la France, pour la Belgique aussi, qui sont représentés ici. Et là, c'est plutôt préparer les temps qui viennent. Comment est-ce que nous pouvons nous préparer pour profiter de ces choses qui vont arriver et pour vivre la victoire de Jésus pendant ces moments-là? Alors, la première chose, je crois, c'est l'établissement des veillées d'adoration et de l'intercession. L'établissement des veillées de l'adoration et de l'intercession. Comme Jim nous a dit l'autre soir, j'ai noté tous ces 7 points avant que Jim a commencé. Et puis il a commencé avec les 2 ou 3 premiers points. Mais comme il a dit, dans la vallée des watches, dans la vallée des montres, il y aurait des veilles, comme des réveils, il y aurait des veilles, mais des veilles de louange, les veilles d'intercession, des veilles de prière pour le gouvernement, les veilles de prière pour le mouvement du Saint-Esprit, les veilles de prière pour les jeunes, les veilles d'adorer, louer, adorer le Seigneur, intercéder. Et je crois que ces choses vont être mélangées. Je ne crois pas que ça va être un veille d'intercession seulement et puis une autre veille de louange ou d'adoration. Mais Dieu est en train de nous faire comprendre à Jérusalem que c'est le moment pour le mariage entre l'adoration et l'intercession. Et là, il y a quelque chose, je sais, pour moi en tout cas, pendant des années, j'assistais à des réunions de prière dans quelques églises aux États-Unis où c'était presque comme si on pompait pour chercher un peu d'eau, mais vous savez, dans l'ouest des États-Unis, dans l'ouest, souvent, ils ont des moments de sécheresse, et parfois, on a ces cowboys qui pompent, et puis il y a 2, 3 gouttes qui sortent. Et honnêtement,
moi, j'avais l'impression, quand j'étais ado, dans quelques réunions de prière, dans quelques églises, c'était un peu comme ça. Ils pompaient, puis nous, 2-3 gouttes. Et puis, il demandait pourquoi est-ce qu'il n'y a que 2-3 qui viennent à la réunion de prière. Alors, heureusement que les choses ont changé. Et Dieu est en train de changer les choses même plus. Et je crois, dans cet courant des moments de louange et d'adoration, souvent, nous sommes arrivés à un tel moment où le Saint-Esprit est là puissamment, il y a la présence de Dieu qui est là, et on ressent quelque chose qui est là dans le cœur de Dieu. On a envie d'intercéder pour cette chose. Et puis, quelqu'un dit, et maintenant pour les annonces, alors le samedi prochain, et on coupe. Vous êtes d'accord que ça arrive? Ça vous arrive, mais ça arrive parfois comme ça. Alors, la chose que le Seigneur est en train de faire naître, c'est une nouvelle chose qui s'appelle c'est pas une nouvelle, mais c'est de redécouvrir, je crois, quelque chose qu'il vivait dans l'Église primitive. C'était des moments étendus devant le Seigneur. De prendre 2 heures ou 3 heures devant le Seigneur, de se mettre dans la louange et dans l'adoration, dans l'intercession et dans un mélange de ces choses. Quand on voit avec David avait une tente, vous savez, il avait une tente, il dressait une tente sur Jérusalem, le tabernacle de David, et il y avait des milliers de Lévites qui étaient là, et jour et nuit, il louait, il adorait, il intercédait devant l'Éternel. Et quand on lit les psaumes, qui sont un peu les rapports de ces moments-là, on voit que c'est un moment de louange, et puis on dit, mais c'est Dieu qui parle maintenant, et puis maintenant c'est un moment d'intercession, et puis maintenant c'est de nouveau un moment de louange, et puis c'est de nouveau un moment de silence, un moment d'adoration, et puis c'est un moment de proclamation. On voit que toutes les choses sont mélangées, il y a un courant du Saint-Esprit. Ils ont pu trouver ce courant du Saint-Esprit. Et ils sont pris par cela. Et je vous rassure, quand Dieu nous avait appelés à entrer dans ce genre de choses à Jérusalem, c'était difficile au début. Quand il nous a appelés à ça, on avait déjà conduit des réunions avec des milliers de personnes, et puis Dieu nous appelle à Jérusalem à conduire des réunions avec une vingtaine de personnes, 10 personnes, qui sont là pour quelques heures, pour adorer, pour intercéder devant le Seigneur. Mais je vous rassure que j'ai aucune désir de revenir sur le passé. C'est une telle joie, ces moments étendus dans la présence du Seigneur, qu'on n'a pas besoin de couper les choses, et maintenant pour les annonces, maintenant pour le prédicateur, ça continue, et on a ces moments prolongés dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans l'intercession, dans l'adoration mélangée ensemble. Et là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe pendant ces moments-là. Je ne dis pas qu'il faut terminer toutes les réunions de prédication, je ne dis pas, comprends-moi. Mais je crois qu'il y a quelque chose de nouvel que le Seigneur veut faire naître sur les régions, les maisons de prière où les gens viennent 24 heures sur 24 heures, ils viennent et il y a toujours une réunion, ils peuvent venir pendant 1 heure, 2 heures, 5 heures, 8 heures. Nous avons chez nous des personnes qui viennent de temps en temps pour toute la nuit. Et ils viennent, ils restent toute la nuit pour adorer, pour louer, pour intercéder devant le Seigneur. Et il y a quelque chose qui commence à bouger. On voit qu'il y a des choses qui changent dans le climat spirituel de Jérusalem. Récemment, dans ces moments de louange et d'intercession, Dieu a parlé qu'il voulait qu'on entreprenne ce projet de diffuser les vidéos qui parlent de Jésus, de Yeshua, de sa vie. Et la plupart des pasteurs, je fais partie de la pastorale messianique là-bas à Jérusalem, la plupart des pasteurs disaient, mais on sait, je ne crois pas que ça pourrait marcher ici, peut-être ça a bien marché dans d'autres pays, dans d'autres endroits, mais ici il y a trop de persécutions, il y a trop de gens qui n'aiment pas si on parle de Jésus, et ils avaient peur, et puis ils priaient.
il mettait ça devant le Seigneur et puis le Seigneur les a confirmés, non, c'est le moment de le faire. Alors, on l'a fait il y a quelques semaines et on avait plus que 1000 personnes à Jérusalem qui ont téléphoné, qui ont dit « Je veux recevoir une vidéo de la vie de Jésus ». Et il y avait parmi ces gens, est-ce que ça marche si j'utilise ça? Hello? Comme ça, je peux bouger un peu. Ça marche? il y avait parmi ces personnes qui téléphonaient, qui demandaient la vidéo. Il y avait quelqu'un dans les congrégations qui est allé rendre visite à cette vieille dame qui avait demandé la vidéo de cette vie de Yeshua, cette vie de Jésus. Et cette dame, quand elle venait, quand elle entrait à sa maison, elle voyait que la dame avait toujours le tatouage du camp de concentration sur son bras, les numéros du camp de concentration toujours sur son bras. Et puis cette vieille dame commence à pleurer. Elle a raconté à cette femme qui venait, elle disait « Merci, merci que vous m'avez apporté cette vidéo à propos de Yeshua. Parce que quand j'étais là dans le camp de concentration, à un moment donné, ils ont tiré sur nous tous. Ils nous ont mis comme ça et puis ils ont tiré sur nous tous. Et tous nous sont tombés et tous les autres étaient morts. Mais moi, je n'étais pas mort, mais ils me croyaient mort. Et c'était dans la neige, c'était en hiver. Et elle dit, je restais là comme j'étais mort et Dieu m'a sauvé. Ils ne sont pas venus vérifier si j'étais mort. Et puis, après 2 heures ou quelque chose comme ça, j'étais sûr qu'ils ne revenaient plus. J'allais difficilement, parce que j'étais blessé, j'allais difficilement vers une dame chrétienne qui était dans le camp avec moi. Et je voyais que cette dame, elle avait pris sa Bible comme ça, quand elle était en train de mourir là. Et j'ai dû retirer ses doigts difficilement parce que déjà ils étaient gelés. Et j'ai retiré ses doigts, j'ai pris la Bible avec moi. Et pendant toutes ces années, j'ai lu toutes ces belles histoires de Yeshua. Et j'ai dit, pourquoi il n'y a personne qui vient me parler de Yeshua? Pourquoi personne ne parle de Yeshua? Et puis maintenant, vous êtes venus me voir. Et je voudrais donner ma vie à Yeshua. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment donner ma vie à Yeshua? Quelle joie pour cette femme qui l'a fait, vous comprenez? Alors il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère spirituelle. Et je crois ici, sur cette région, il y a des choses qui vont changer. Avant que Dieu me disait ça l'autre soirée, j'avais dans mon cœur que la sorcellerie est la chose qui doit être vraiment ôtée de cette région avant que le réveil éclate sur cette région. Et j'avais dans mon cœur que la chose qui va faire repousser la sorcellerie de cette région, ce sont des veilles de louange, d'adoration et d'intercession. Je crois de tout mon cœur. C'est ça et c'est dans ces moments-là que Dieu va s'élever. Et qu'il va faire disperser la sorcellerie sur la région. J'ai un ami que j'ai rencontré à Bruxelles il y a des années, un jeune homme, et puis on est devenus amis, j'étais un peu un mentor pour lui, et il est algérien. Et ce jeune homme, il était très persécuté en Algérie, et il a quitté le pays, il disait, je vais à Bruxelles, en Belgique, je ne vais jamais rentrer chez moi, j'en ai marre avec la persécution, et tous les troubles, le terrorisme là-bas en Algérie. Et puis après quelques années, Dieu a fait un tel travail dans sa vie de guérison et des choses, et qu'il disait, je crois que Dieu me rappelle maintenant sur mon pays. Il y a 10 ans, il est rentré chez lui en Algérie. Mais quand il arrivait là-bas, il n'y avait que 3-4 chrétiens croyants dans toute sa région, les villages de Kabylie, dans toute sa région, il n'y avait que 2-3 chrétiens qui restaient après les persécutions. Et il disait, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui a dit, ne commence pas avec l'évangélisation, commence avec la prière et avec l'adoration.
Alors chaque vendredi soir, il passait toute la nuit avec un ami, il priait, il intercédait, il louait, il adorait le Seigneur toute la nuit, chaque vendredi soir, pendant 6 mois. À la fin de 6 mois, Dieu les a parlé quelque chose, une stratégie spécifique. Et Dieu a dit, je veux que vous priez que la sorcellerie soit dévoilée sur votre région, soit démasquée et dévoilée. Alors il priait dans ce sens-là, et tout de suite, presque tout de suite, dans quelques jours, il y avait une sorcière qui était en train de tuer un bébé, de sacrifier un bébé, et quelqu'un est venu à ce moment-là, et ils ont appelé les policiers, ils sont venus, les gendarmes sont venus, alors ça a éclaté dans les nouvelles, et sur toute la région, les gens commençaient à dire, mais peut-être, pas peut-être, ils ont dit, la sorcellerie n'est pas quelque chose de bon comme on pensait, c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas que nous allions chez les sorcières, chez les sorciers. Et dans quelques semaines, presque tous les sorcières et sorciers de la région ont quitté la région. Ils ont soit quitté leur travail en tant que soi, ou ils ont quitté la région. Et tout de suite, les personnes commençaient à venir à Jésus. Il y a des rêves, des songes, des visions de Jésus, des miracles, des choses qui commençaient. Et dans 10 ans maintenant, ils ont vu plus que 8000 personnes, 8000 musulmans, qui se sont donnés à Jésus. Dans une région, oui, gloire à Dieu. Il a fait ça. Alors, je ne crois pas que vous pouvez dire que votre région est plus dure que là-bas. N'est-ce pas? Je ne peux pas dire qu'Israël est plus dur que là-bas. Je ne peux pas dire ça. Alors, il faut dire, Seigneur, aide-nous à nous donner, à nous persévérer vraiment dans ces veilles devant toi, les moments de louange, de l'adoration, d'intercession, de combat spirituel, Seigneur, jusqu'à ce que la sorcellerie soit dévoilée et ôtée de notre région et que le réveil puisse éclater, que la moisson puisse être libérée pour la région. La deuxième chose, je crois que ces veilles vont donner naissance à des choses. Et je crois qu'ils vont donner naissance aux ministères qui vont libérer les captifs d'islam. Je crois dans votre région, il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres pays, surtout, je crois, les Maghrébins qui viennent. Et je crois que c'est vous qui sont appelés par le Seigneur à les aimer et à prier, Seigneur, qu'ils puissent venir à toi. La semaine passée, j'étais en France avec une retraite qu'on a fait avec quelques-uns de ces responsables d'Algérie et en plus pas mal d'Algériens qui habitent la France, qui sont les ex-musulmans. Et on priait ensemble et on louait ensemble. Et à la fin de la retraite, j'étais en train de parler avec eux et je disais, comment est-ce que vous trouvez les choses ici en Europe? Et tous, ils m'ont dit, pour être honnête, on a trouvé que presque toutes les églises sont très préjugées contre les Maghrébins. Et nous ne nous sentons pas les bienvenus dans la plupart des églises. Et moi, j'étais très, très, très attristé par cela. Ça me rappelle des églises aux États-Unis, des églises blanches où les Noirs ne se sentent pas les bienvenus. Et j'aimerais vous encourager. Je crois, ce n'est pas le cas ici, mais j'aimerais vous encourager de demander, Seigneur, cherche mon cœur. Est-ce qu'il y a les préjugés contre les Maghrébins, contre les musulmans? Seigneur, aide-moi à lutter contre l'esprit derrière l'islam, mais à aimer les musulmans. Ça, c'est la différence, n'est-ce pas? En fait, ça fait partie du combat. Ça fait partie de notre combat contre les esprits derrière l'islam. C'est d'aimer les Arabes, d'aimer les Maghrébins, d'aimer les musulmans et de les amener à Jésus. Mais je ne crois pas que ça va arriver du jour au lendemain comme ça. Je crois que c'est dans le berceau de ces veilles de prière que ça va se naître, les ministères efficaces pour atteindre les Nord-Africains, pour atteindre les Arabes et les amener à Jésus, pour les libérer de l'esclavage à l'islam. C'est là qu'on va voir que les miracles vont commencer. Une fois en Belgique, on était dans un moment de louange et d'adoration.
Et justement, pendant ce moment de louange et d'adoration, il y avait un musulman qui était là. C'était une petite église. Et il y avait un musulman qui est là, et c'était moi qui devrais prêcher ce matin, là, ça fait 12 ans, je crois. J'ai remarqué que la vieille dame qui était assise derrière nous, ça semble comme elle dormait. et puis quand on s'élève pour la louange, je remarque qu'elle reste toujours là. Et puis on est en train de louer, chanter, adorer le Seigneur. Et à un moment donné, la dame à côté d'elle crie à haute voix, elle dit, mais elle est partie, elle est morte. Et tout le monde arrête et tout le monde vient autour d'elle. Et il y a une infirmière qui est là. Cette infirmière, elle venait, elle prenait le pouls, c'est ça? Le pouls, et elle disait, mais elle est vraiment partie, ça ne sert à rien de faire quelque chose, elle est vraiment partie, elle avait perdu ses os par terre, elle est déjà devenue très blanche et avec des lèvres pourpres et bleues. Et ça se voyait, elle avait vécu une crise cardiaque, évidemment, selon l'infirmière. Alors pendant 10 minutes, c'est bizarre, mais il y avait une calme qui venait dans la présence du Seigneur parce qu'on était dans un moment d'adoration. Et au lieu de paniquer, tout le monde commençait à chanter en langue et à prier, simplement à prier. Et pendant qu'on prie comme ça, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Et personne n'a pas pensé même à aller téléphoner les ambulances et tout. Mais c'était un peu bizarre. C'était vraiment un calme qui venait du Seigneur, c'est une grâce du Seigneur. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a dit, c'est pas ma volonté que cette femme soit morte à ce moment-ci. Elle est assez âgée, elle me connaît, c'est pas ça le problème, mais ce n'est pas le moment. Il faut que tu demandes que son esprit revienne dans son corps. Alors j'ai dit tout simplement à douce voix, esprit, reviens dans ses corps. Reviens dans ses corps au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. C'était tout doucement comme ça, pas grand-chose, pas beaucoup de cris pentecôtistes. Je suis derrière plein de pentecôtistes moi-même, je peux crier, mais c'était très doux à ce moment-là. Et puis, Betty, ma femme était là, et cette dame, elle tenait la main de cette femme, et cette femme, la main commençait à trembler. Et puis, elle ouvre les yeux, elle dit, oh, merci Seigneur Jésus, tu m'as remis à la vie, tu m'as redonné ma vie. Elle commence à trembler, et puis tout le monde commence à crier, on était tellement joyeux. Et puis on avait un très bon moment de louange après ça. Il n'y avait personne qui dormait après ça. On a vécu un fort moment d'adoration, de louange, et puis j'ai donné une petite prédication, et puis à la fin, il y a ce musulman qui vient se donner à Jésus. Et il dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai vu avec mes propres yeux que cette dame est morte, et par le nom de Jésus-Christ, elle est maintenant vivante. Je dois me donner à Jésus. Ça n'est pas arrivé en Afrique ou en Amérique du Sud. C'était en Belgique, en Europe, que ça là s'est passé. Je peux vous donner les noms des personnes qui étaient là. Pierre Bermier, quelques-uns connaissent Pierre, ils étaient là. C'était lui qui conduisait la louange ces jours-là. C'était Pierre Bermier qui conduisait la louange. Alors, tous voyaient qu'elle était partie, mais Dieu a fait un miracle. Comment? C'était né dans un moment d'adoration et de louange. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'on peut tout de suite attendre que tout va changer. Et je ne veux pas dire par cela que cela est arrivé tous les dimanches. Là-bas non plus. C'était assez spécial, mais je crois que c'était un signe. Pour moi, c'était un signe que Dieu va faire des choses en Europe comme il les fait maintenant en Amérique du Sud ou en Afrique. Il va les faire aussi en Europe. Il va faire des miracles. Mais ces choses, ces miracles vont être nés dans ces berceaux des veilles de louange et d'intercession. Troisième chose, ces veilles de louange vont donner naissance au lieu de refuge pour les Juifs. Ça peut sembler un peu bizarre, mais
ces veilles de louange, ces berceaux vont donner naissance à des ministères qui vont préparer les lieux, les endroits comme des refuges pour les Juifs. Je crois de tout mon cœur que l'antisémitisme qui commence à ressurgir en Europe et aux États-Unis, c'est une toute petite chose qu'on voit maintenant, mais ça va grandir assez vite. Malheureusement, je suis très triste quand je pense à ça. Mais Dieu a dit dans sa parole, si mon peuple ne revient pas à la maison à travers les pécheurs que je les envoie, je vais envoyer les chasseurs. Dieu va permettre des choses assez difficiles, assez dures, pour que son peuple revienne en Israël. Et il a déjà fait dans plusieurs pays, maintenant en Argentine. Il y a les gens qui priaient vraiment beaucoup en Israël. On a prié beaucoup. Ma fille, ailleurs, elle était en Argentine et elle revenait avec ses fardeaux que les Juifs reviennent de là-bas. Mais les Juifs de là-bas disaient, oh, on est confortable ici, ça va bien ici. Et Israël, c'est bon, et tout ça, on ne veut pas ça. Et puis, maintenant, il y a cette grande crise d'économie en Argentine. Et maintenant, l'agence qui aide les Juifs à revenir sur Israël, il a dû ouvrir les portes jusqu'à minuit chaque jour parce qu'il y a tant de Juifs qui veulent revenir. Et maintenant, il y a un grand nombre de Juifs argentins qui commencent à revenir en Israël. Je crois qu'on va voir une grande croissance assez vite aux États-Unis et en Europe de l'antisémitisme. Cela m'attriste. Je sais qu'il y en a qui disent, mais ça semble que Bush, il est plutôt pour Israël et tout ça. Ça, c'est une porte, comme une fenêtre de miséricorde. Mais je crois à un moment donné, ça va fermer assez vite et on va voir un changement aux États-Unis et en Europe. Et on va voir une croissance d'antisémitisme. J'ai été aux États-Unis et on était en train de faire une tournée dans plusieurs villes, peu près sur la côte est des États-Unis. Et il y avait les gens qui venaient vers moi et qui disaient, je peux te dire quelque chose en cachette là. Je ne veux pas que les autres m'écoutent. Mais Dieu m'a dit que je dois acheter une ferme au paysage et que je dois préparer cette ferme pour recevoir les Juifs qui seront en train d'enfuir de graves persécutions ici aux États-Unis. Et puis, mais quand c'est pas une autre personne avec la même vision. Puis j'étais dans une autre ville et il y a un homme, nous sommes dans la maison d'un homme qui était un corporel, est-ce qu'on dit corporel dans l'armée des États-Unis, dans la caporal. Et c'est un homme très stable, c'est pas un homme un peu à côté de la plaque, c'est un homme très stable dans la communauté, bien respecté. Et cet homme, il vient à moi et sa femme, et ils disent, Rick, est-ce qu'on peut te demander quelque chose? Ça semble incroyable, mais nous, on a un bateau et on pensait vendre ce bateau parce que nous allons prendre notre retraite bientôt et on a besoin de cet argent. Et puis Dieu nous a dit de garder le bateau, que le jour viendra où on va prendre dans notre petit bateau les Juifs pour rencontrer les grands bateaux qui vont les aider à s'enfuir des États-Unis pour rentrer en Israël. Incroyable. Puis j'ai rencontré un homme d'affaires très très riche à Washington, D.C. Et cet homme m'a dit, Rick, je peux te confier quelque chose? Dieu m'a dit que je dois acheter un grand avion et que je dois tout préparer pour que cet avion a toutes les disponibilités, tous les permis nécessaires qu'il pourrait prendre les Juifs qui seront en fuite des États-Unis pour rentrer en Israël. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vous dis tout simplement, je crois que Dieu ne dit pas la même chose à tant de personnes sans qu'il y ait quelque chose qui risque d'arriver. Je ne sais pas quand et comment, mais je crois en Europe aussi, ça va arriver. Et je crois que cette région ici est appelée à devenir une région de refuge. Au début de cette séminaire, Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a dit, Yverdon, surtout, ce sera une ville de refuge, comme les villes de refuge dans la Bible.
Et Dieu m'a dit, Yverdon a eu une grande vision pour envoyer les gens vers les nations. Ils ont envoyé des équipes pour faire un travail de ministère dans les nations. Et ça, c'est très bien, ça va continuer, ça va grandir. Mais ils vont aussi devenir une ville d'accueil, une ville de refuge. Et je vais envoyer les chrétiens qui sont abattus par les pressions dans d'autres pays, et je vais envoyer les Juifs qui seront en route d'enfuir les actes d'antisémitisme et les persécutions dans d'autres pays alentours. Ils vont venir de nouveau sur la Suisse, et la Suisse va les aider. Et si j'ai bien entendu le Seigneur, et je soumets ça à tous les pasteurs ici, si j'ai bien écouté le Seigneur, je crois qu'il m'a dit que Yverdon et toute cette région est appelée comme une Esther. Vous rappelez avec Esther, elle a été appelée à aider à sauver son peuple, le peuple juif. Et Mordecai, il dit à Esther à un moment donné, Esther, si tu les aides, Dieu va t'épargner, toi-même. Mais si tu ne les aides pas, toi aussi, tu vas périr. Mais Dieu va sauver son peuple. Tu vas périr, mais Dieu va sauver son peuple. Et je crois, au moment que ça vient, ça peut être dans quelques années. Ce n'est pas forcément dans quelques mois, je ne sais pas. Ça pourrait être des années. Mais je crois que le Saint-Esprit appelle déjà certaines personnes qui sont là pour préparer les maisons, des fermes, des lieux de refuge pour des Juifs. Aider les Juifs à un moment où ils auront vraiment besoin. Et que Dieu, si vous répondez à cet appel, Dieu va vous épargner de pas mal de tout cet esprit de terrorisme qui va se relâcher sur la terre. Dans pas mal de pays européens et aux États-Unis, je crois qu'ils vont vivre cet esprit de terrorisme comme nous le vivons actuellement à Jérusalem. Ce n'est pas quelque chose qui va rester là. Le 11 septembre a déjà montré, c'était déjà un avertissement de Dieu. Et je crois qu'il y aura, au moment de tous ces sécouements et de tout ce relâchement de cet esprit de terrorisme sur les pays occidentaux, je crois qu'il y aura des régions ou des villes qui seront épargnées parce qu'ils se sont donnés au but de Dieu. Et parce qu'ils ont dit, Seigneur, nous sommes à toi. Et on va devenir une ville, une région de refuge pour ton peuple juif. Et je crois que cette région est appelée à devenir une de ces régions. Une quatrième chose, je crois, ces veilles de louange, d'adoration, d'intercession vont donner naissance au ministère des Joseph, c'est-à-dire des apôtres du marché. Par cela, je voudrais dire les hommes qui vont recevoir une sagesse de Dieu surnaturelle pour la provision pour son peuple et son ministère et son royaume pendant les moments des crises économiques qui vont venir sur la terre. Et je crois que Dieu est en train de susciter certains hommes et femmes dans le monde des affaires, mais il va les donner des stratégies qui semblent fous, les stratégies qui ne sont pas les mêmes choses qui marchent aujourd'hui. Mais un moment viendra où toutes les choses qui marchent aujourd'hui au niveau des finances ne vont plus marcher, ne vont plus fonctionner. Et à ce moment-là, ce sera plutôt ces Joseph que Dieu va préparer qui vont être les gens qui vont aider des ministères, qui vont aider les chrétiens, qui vont aider le peuple de Dieu de survivre et de continuer le travail du Seigneur pendant ces moments. Il n'y aura pas un problème de finances pour le royaume de Dieu à cause de ces Joseph. Et je crois dans cette salle ce soir, il y en a quelques-uns qui sont appelés comme des Joseph pour ces moments à venir, auxquels Dieu va donner cette sagesse. Déjà, j'ai partagé avec un des responsables spirituels dans la région cet après-midi. Il m'a dit, c'est dommage qu'il n'est pas là, qu'il ne peut pas être là ce soir. Il était là au début de la conférence, mais il m'a confié que Dieu parle à son cœur qu'il va devenir comme un Joseph. Et il m'a dit, mais
qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire comme Joseph pour le peuple de Dieu. Mais il y en a qui ont cet appel dans cette salle, et ceux qui vont écouter les cassettes ou les vidéos, qui vont dire, oui, c'est une confirmation, je suis un des Joseph. Alors si vous êtes un de ces Joseph, je vous rassure, c'est presque sûr que maintenant vous passez par les épreuves comme Joseph, et vous dites, si je suis appelé à devenir un Joseph, pourquoi ça ne va pas très bien maintenant au niveau de mes finances? Mais je crois que Dieu veut vous rassurer que ça va changer dans un moment et il va vraiment vous bénir financièrement. Il va vous donner de la sagesse et des stratégies pour l'œuvre de Dieu au moment des crises économiques. Cinquième chose, ces veilles de louange et d'intercession vont donner naissance à un mouvement du Saint-Esprit parmi les jeunes et les enfants. Alors, on a déjà parlé pas mal de ça, je ne vais pas parler en plus, simplement pour dire, quand est-ce que Satan a essayé de tuer Moïse? Quand est-ce que Satan a essayé de tuer Jésus quand ils avaient quoi? Moins que 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il voyait tous ces anges, toute cette activité dans les lieux célestes, il disait, Dieu est en train de faire quelque chose, alors je dois essayer de couper ça, d'arrêter ça. Et il a essayé de tuer tous ces enfants qui avaient moins que 2 ans avec Moïse, avec Jésus et avec cette génération actuelle. Pourquoi l'avortement? Pourquoi le sida? Pourquoi le taux de suicide parmi les jeunes? Parce que Satan veut tuer cette génération. C'est pourquoi nous devons intercéder avec toute notre force pour cette génération, qu'ils vivent, que Dieu les protège, que Dieu les garde vivants et qu'ils puissent vivre pleinement la destinée de Dieu. C'était Mordecai qui a prié pour Esther, sa nièce, qu'elle pourrait entrer dans le destin de Dieu pour sa vie. Alors, la 6e chose, ces veilles de louange et d'intercession vont donner naissance à des nouvelles expressions de la vie de l'Église, marquée par la simplicité et une évangélisation efficace. Je crois que Dieu va, à travers ces veilles d'adoration et de prière, il va donner des nouvelles outres pour l'Église. Il va donner de nouvelles structures, des nouvelles choses. Je crois qu'il va appeler pas mal d'églises d'avoir moins de réunions, moins d'activités, mais beaucoup plus de prières et d'adoration. Je crois qu'il va amener beaucoup d'églises d'avoir, comme Philippe nous a dit, d'avoir beaucoup moins de réunions et beaucoup plus d'invitations, d'inviter les non-chrétiens à la maison et d'évangéliser ces non-chrétiens. Récemment, le Seigneur a parlé à mon cœur à ce propos-là. Et il m'a dit, Rick, pourquoi est-ce que tu as si peu de connaissances non-chrétiennes? Pourquoi est-ce que tu as si peu d'amis non-chrétiens? Et puis j'ai dit, pourquoi Seigneur? Ça c'est dangereux, toujours. Une question comme ça. Et puis il m'a répondu, c'est parce que tu n'as pas la même compassion pour les pécheurs que moi j'ai. Et il faut que tu demandes que je remplis ton cœur de cette même compassion pour les pécheurs. Puis tu vas avoir moins de réunions, plus d'invitations à ce moment-là. Alors, la 7e dernière chose, ces moments, ces veilles de louange, d'intercession vont donner naissance à une vie de l'Église centrée sur Jésus, centrée sur Dieu lui-même et pas sur les hommes. Ça me fait du bien d'entendre qu'ils n'ont pas vraiment publié cette conférence à travers les grands noms comme ça. C'est comme c'était dit hier soir et ce matin, c'est Dieu qui élève toute une armée. Il veut que tout le peuple de Dieu font des miracles. Il veut que tout le peuple de Dieu sont les ministères plein temps pour le Seigneur. Les plein temps au travail, plein temps à l'école, mais plein temps. Les chrétiens à plein temps pour le Seigneur, disponibles, et que chacun entre dans son ministère devant le Seigneur. Alors, je crois que toutes ces choses sont possibles. Je crois
Dieu veut que nous puissions être centrés sur Jésus et sur la simplicité qui est là en Jésus. Pas une vie si compliquée, pas une vie douloureuse, un joug difficile à porter avec toutes mes responsabilités pour le Seigneur. Non, une vie où je trouve une grande joie dans sa présence. Et au moment même des souffrances, au moment même des ébranlements, au moment même des douleurs de l'enfantement, je pourrais vivre un repos surnaturel par la grâce de Dieu. Je peux vous témoigner ça. Parce qu'à Jérusalem, déjà, on vit la vie avec pas mal de ces pressions. Mais par la grâce de Dieu, la plupart du corps de Christ là-bas vit vraiment dans le repos du Seigneur. Mais je vous rassure, il passe plus de temps avec le Seigneur maintenant. Il veut être là et il veut tourner les yeux vers le Seigneur. Et j'aimerais terminer avec quelques versets en le psaume 27. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Quand je lisais ces versets dans le passé, je les lisais un peu comme ça. Maintenant, quand je les lis, j'écoute le son des bombes. J'écoute les hélicoptères, les choses comme ça. Et quand j'écoute ce genre de choses tout près de chez nous, et je lis ces versets, je dis, Seigneur, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est pas qu'on vit ça tous les jours à Jérusalem, mais quelques jours quand même, chaque mois. Et puis il dit dans le verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour de malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Quelle est la solution au moment où ces tensions viennent sur le monde, où cet esprit de terrorisme est relâché sur le monde? La solution se trouve dans la tente de Dieu, dans le tabernacle de Dieu. D'apprendre à regarder la beauté de Dieu. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on est là dans la présence de Dieu. On regarde sa beauté, on peut écouter les bombes, on peut écouter les hélicoptères ou les choses, mais on n'est pas effrayé. On n'est pas pris par la crainte parce qu'on sait Dieu est mon refuge. Il prend soin de moi. Il est là. Je peux lui faire confiance. Il mérite ma confiance. Je demande si les musiciens peuvent venir et on va terminer avec un moment de prière maintenant. Et là, dans mon cœur, j'avais quelque chose pour plusieurs personnes ici. En Ésaïe chapitre 49, il dit dans le verset 2 à 4, « Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a dissimulé dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui j'aurai ma parure. Mais moi, j'ai dit, c'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité, que j'ai consumé ma force. Certes, mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. » Et là, je crois que le Seigneur parle à plusieurs personnes qui sont là ce soir.
qui ressent dans vos cœurs comme vous êtes comme une flèche qui était préparée, façonnée par le Seigneur, qui a tapé sur cette flèche pour faire une flèche aiguë, pointue. Et puis, après tout ce travail, c'est comme il t'a mis dans son carquois. Et tu te sens vraiment caché. Et tu dis, Seigneur, c'est pour rien du tout. C'est pour la vie. Pourquoi est-ce que tu as fait tout ce travail dans ma vie et maintenant tu me caches? Mais le Seigneur voudrait te dire, il te cache dans son carquois parce que son carquois est tout près de son cœur. Et c'est là que vous allez comprendre et connaître son cœur. Et puis, au bon moment, il va retirer la flèche et avec son arc, il va envoyer. Il va t'envoyer comme cette flèche vers le but exact pour lequel il t'a préparé. Je crois qu'il y en a ce soir parmi nous des personnes qui ont dit, Seigneur, ça semble que tout était pour la vie, c'était pour rien, j'ai dépensé ma force pour rien du tout, mais le Seigneur vous rappelle qu'il avait parlé déjà d'une de ces choses, peut-être. Une de ces choses était déjà dans votre cœur. Et je crois là, le Seigneur veut renouveler cette espérance dans votre cœur. Si tu te ressens comme cette flèche cachée, il veut te rassurer, ce n'est pas pour le vide. Ce n'est pas pour rien du tout. Il a fait tout ce travail. Et au bon moment, il va t'envoyer, il va te diriger vers le but exact. Tu vas accomplir la volonté de Dieu. Je crois qu'il y en a parmi ce soir des personnes qui se sont vraiment interpellées par certaines choses dans ce message, qui dit, oui, le Seigneur a vraiment parlé à mon cœur déjà à propos de ces veilles de louange, d'adoration, d'intercession. Où il a déjà parlé à mon cœur à ces lieux de refuge pour les Juifs, ou d'atteindre les musulmans, de les amener au Seigneur, ou d'intercéder pour cette génération, pour les jeunes et pour les enfants, et de croire qu'on va vivre un grand mouvement du Saint-Esprit parmi eux. Et si c'est le cas, je vous invite maintenant à vous approcher. Vous pouvez vous mettre debout aussi. Je sais que c'est tard, on va terminer très très vite. Mais s'il y en a qui se sentent interpellés par une de ces choses,